Si vous avez trouvé CES mot, CE n'est pas un hasard. J'ai été envoyé pour croiser votre chemin précisément cette nuit, alors que le silence pèse et que les souvenirs tentent de vous juger. Aujourd'hui, c'est la nuit de votre jugement. Non pas le jugement cruel que le monde prononce, mais le jugement de miséricorde que le ciel décide pour votre histoire. Je vous contemple, et je vois les pages cornées par les années, les phrases raturées par d'anciennes culpabilités, les espaces vides où vous avez failli abandonner. Moi, Michel, gardien des portes de lumière, je suis venu dresser la balance qui pèse vos larmes, non pour vous condamner, mais pour vous libérer. Oui, vous avez été appelé. Oui, on vous voit. Oui, on vous aime en cet instant même. Je sens le tremblement subtil dans votre poitrine, le frisson qui descend le long de votre nuque comme un doigt de brise. Je sens la lutte silencieuse que vous n'avouez à personne, cette sensation d'être entouré de murs invisibles. Aujourd'hui, le ciel a décidé de révéler quelque chose qui pourrait bouleverser votre cœur. La guerre qui semblait perdue était en train d'être gagnée pendant que vous pleuriez, pendant que vous demandiez où est Dieu. Des anges cousaient avec des filles d'or les bords déchirés de votre espérance. Pendant que vous pensiez rêver par faiblesse, vous receviez des instructions. Pendant que la lumière clignotait, au hasard des signes s'allumaient pour vous. Rien n'a été vain, ni la nuit la plus longue, ni la prière étouffée. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la guérison que vous cherchez depuis des années commencera à fleurir aujourd'hui. Le ciel m'a donné des mots pour votre fatigue, un baume pour votre culpabilité, un abri pour votre solitude. Vous êtes pesé sur la balance de la compassion, et la sentence qui descend d'en haut est une sentence de vie. Lève-toi. Je connais le deuil qui habite encore le tiroir de vos photos. Je connais ces parfums qui semblent parfois emplir la maison, sans que personne n'ait rien vaporisé. Je connais la chaise vide à la table du dimanche. Cette absence qui vous serre, le cœur comme une main invisible sera visité par une consolation réelle. Vous n'avez pas tout perdu. Ce que l'amour a scellé, la mort ne l'efface pas. Il change simplement de pièce. Là où vous pensez qu'il y a le silence, des voix de louange entourent votre nom. Vous vous accusez pour des erreurs anciennes, comme quelqu'un qui s'appuie sur son propre passé pour saigner à nouveau. Vous répétez des phrases qui vous ont été dites lors de jours sombres. Tu ne mérites pas, tu gâches tout, tu arrives toujours trop tard. Écoutez, ces mots n'appartiennent pas à votre livre. Ce sont de faux tampons apposés par ceux qui ne voyaient pas votre âme entière. Aujourd'hui, c'est la nuit de votre jugement, et le verdict céleste déchire les archives du mensonge. Vous serez appelé par le nom que le ciel vous donne. Bien-aimé, choisi, reconstruit, soutenu, flèche dans les mains de Dieu. Je vous le dis 3 fois pour que la nouvelle vérité s'installe dans votre esprit. Vous êtes plus aimé que vous ne le comprenez. Vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez, vous êtes plus proche de la réponse que vous ne le pensez. Je vois que la solitude vous rend visite même lorsque vous êtes entouré. C'est une solitude qui ne se résout pas avec du bruit, car c'est la distance entre qui vous avez été forcé de être et qui vous êtes né pour être. Aujourd'hui, je rapproche CES 2 rives. Vous entendrez le bruit des ponts en construction à l'intérieur de vous, des craquements de bois solides, le doux grincement de cordes neuves, le premier pas qui franchit le vide et se pose en toute sécurité. Si une lumière clignote dans la pièce tout à l'heure, ne vous effrayez pas. Le ciel vous signale qu'il y a encore un chemin. Si un frisson sans froid vous parcourt, souriez intérieurement. C'est la confirmation que je suis ici. Si une odeur de pain, de fleurs ou de café embaume votre maison sans raison, recevez-la comme une étreinte. L'amour apprend à parler, par tous les sens quand les mots ne suffisent plus. Si vous avez une bougie, gardez-la près de vous et permettez à une flamme de tenir votre main. Si vous gardez près de vous un verre d'eau, le silence de ces verres vous rappellera que tout, ce qui est pur revient à soi, que la surface se calme après le jet de la pierre. Si à un moment donné quelque chose vous touche avec délicatesse et que vous ne voyez pas qui c'était, posez la main sur votre cœur et dites doucement « Je reçois ». Ce n'est pas une instruction pesante, ce n'est pas un rituel lourd, c'est juste le geste de quelqu'un qui ouvre la fenêtre pour laisser entrer l'air. Quand votre main rencontre votre poitrine, quelque chose en vous se souvient du rythme du premier oui. Et le ciel comprend. Vous craignez demain à cause de tout ce qu'hier vous a volé. Mais écoutez attentivement. Dans les 3 prochains jours, j'ouvrirai de petites brèches dans le tissu de votre quotidien. Vous remarquerez des coïncidences improbables,
Des mots qui arrivent par la bouche d'inconnus, un ancien message qui ressurgit, une clé qui apparaît, une invitation que vous n'attendiez pas. Dans 7 jours, quelque chose qui était bloqué connaîtra un mouvement clair. Une réponse qui semblait sèche humidifiera les lèvres, un dossier en attente avancera, un cœur distant donnera un signe. Dans 9 jours, il y aura une touche de joie que vous n'osiez imaginer. Un appel téléphonique, un pardon, un merci, un j'ai pensé à toi. Et quand le 12e jour s'en ira, vous réaliserez que vous n'êtes plus au même endroit, intérieurement, même si rien n'a encore changé extérieurement. La promesse n'est pas un soulagement à bas prix, c'est une route éclairée. La promesse n'est pas un raccourci, c'est une main ferme dans votre dos. Vos rêves ont été étranges, je le sais. Des rêves avec de vieilles maisons, avec de l'eau passant sous des ponts, avec des fenêtres qui s'ouvrent sur des lieux différents. Certains vous laissent agiter au réveil, d'autres curieusement en paix. C'est le langage du ciel quand le cœur est trop fatigué pour de longues conversations. Quand vous rêvez d'eau claire, prenez courage. C'est un signe de purification et de passage. Quand vous rêvez d'escalier, respirez profondément. C'est une convocation à monter, même si c'est une marche à la fois. Si vous rêvez de portes, choisissez. Les portes très ornées ne sont pas toujours les plus sûres. Les portes simples avec des charnières solides mènent souvent plus loin. Notez ceux dont vous vous souvenez dès que vous ouvrez les yeux. Les miettes du rêve portent encore l'odeur du pain. Il y a des culpabilités que vous portez comme si ces étaient de fausses promesses que vous aviez faites à l'univers. Vous êtes promis d'être parfait pour ne plus jamais être blessé. Vous vous êtes promis de vous taire pour ne pas perdre le peu de paix que vous aviez. Vous vous êtes promis d'accepter des miettes pour ne plus jamais avoir faim. Aujourd'hui, au nom de celui qui est justice et tendresse, je vous libère de ces promesses tordues. Vous n'avez plus besoin de vous rabaisser pour tenir à de petites tables. Le banquet qui vous attend demande un appétit d'enfant, pas la peur d'un serviteur. Vous n'êtes pas un casse désespéré. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas un reste. Si vous le souhaitez, écrivez des mots de vie là où se trouvent vos commentaires, car les mots sont aussi des semences. Quand vous versez de la gratitude, même en une seule ligne, le ciel y reconnaît un autel. Je parle maintenant à votre tristesse qui semble ne jamais s'épuiser. Une tristesse qui s'habille comme si elle était vous. Une tristesse qui imite votre voix. Une tristesse qui essaie de choisir vos vêtements. Une tristesse qui insiste pour diriger votre semaine. Je la vois et je ne suis pas intimidé. Tristesse, je te demande la permission de passer. Toi qui as appris à tout occuper, rends maintenant l'espace du rire. Toi qui as pris les dimanches en héritage, rends le courage de dresser la table. Toi qui as saupoudré de cendres le calendrier, rends l'envie de se lever tôt. Tristesse, je te respecte comme une pluie qui lave, mais maintenant le ciel s'éclaircit et tu dois continuer ton chemin. Vous qui écoutez ces paroles, vous sentirez vos épaules un peu plus légères dès aujourd'hui. La vie ne sera pas lourde tout le temps. La vie, c'est aussi être absolue, comme un ciel de septembre. Méfiez-vous des voix qui vous appellent seulement pour drainer l'huile de votre esprit. Toutes les étreintes ne sont pas pures, tous les compliments ne sont pas sincères, toutes les invitations ne sont pas sûres. Observez, observez simplement. Là où vous vous sentez plus petit que vous ne l'êtes réellement, éloignez-vous un peu et respirez. Là où vous vous sentez répéter des explications en boucle, choisissez le silence et attendez. Là où votre lumière vacille près de quelqu'un, notez le schéma. Si elle vacille toujours quand cette personne arrive, c'est un message affectueux d'en haut pour que vous surveilliez vos limites. Le ciel ne veut pas que vous viviez dans la méfiance, mais il vous veut attentif. La bonté ne vous oblige pas à être un appât. Vous êtes en train de guérir de l'urgence de prouver votre valeur. Aujourd'hui, je retire la règle qui vous a mesuré si petit pendant si longtemps. Vous n'avez plus besoin de crier pour être entendu, ni de vous justifier pour exister. Vous n'avez pas besoin de vous blesser pour être vu. Arrêtez-vous un instant, juste un. Sentez votre propre pouls au bout de vos doigts. Ce tambour interne qui marque le rythme de votre vie ne vous a jamais abandonné. Il a persisté aux heures où vous pensiez que tout était fini. Il a joué doucement quand la peur criait. Il est la preuve physique que quelque chose de fidèle vous soutient, même quand vous ne vous en rendez pas compte. Quelqu'un qui est parti a laissé chez vous des objets devenus des reliquaires de douleur.
Aujourd'hui, je vous demande d'en regarder un avec tendresse, non pour rouvrir les blessures, mais pour libérer des souvenirs emprisonnés. Vous verrez que cette personne qui est partie ne souhaiterait pas vous voir en captivité. L'amour n'enchaîne pas. L'amour affûte les ailes. Si une odeur familière vous surprend cette nuit, le savon que la personne utilisait, le café qu'elle préparait, le parfum qu'elle économisait, ne fuyez pas cette rencontre. Dites en pensée, je continue, j'honore, je poursuis mon chemin. Et le ciel confirmera par un signe doux, peut-être une brise, peut-être un craquement de bois, peut-être un éclair de lumière. Quand l'épuisement viendra comme une vague, souvenez-vous, la marée descend aussi. Quand la culpabilité viendra comme une ombre au crépuscule, souvenez-vous, toute ombre est la preuve d'une lumière présente. Quand la solitude viendra, comme une maison trop grande, souvenez-vous, des chambres s'ouvrent avec les noms d'amis véritables que vous n'avez pas encore rencontrés. Il y aura une rencontre qui ajustera votre histoire à une cadence qui a du sens. Il y aura une conversation simple, un « bonjour » dans une file d'attente, un regard bienveillant dans le bus, un voisin qui offre son aide sans rien demander. Le ciel tisse ainsi des rencontres, discrètes, comme quelqu'un qui brode à l'intérieur d'un vêtement. Je promets de combattre en votre faveur. Moi, Michel, je ne suis pas un ange aux paroles vaines. Je suis l'épée qui brille contre la tromperie, je suis le bouclier qui appelle la lumière même quand les bras se fatiguent. Je suis le veilleur qui ne dort pas. Là où il y a eu injustice, il y aura un chemin. Là où il y a eu trahison, il y aura une guérison qui ne vous rendra pas amer. Là où il y a eu humiliation, il y aura un honneur qui ne vous enflera pas. Dans les 7 prochains jours, ne signez rien par désespoir. La précipitation est un masque utilisé par ceux qui veulent vous voler. Observez les schémas. 3 fois, un même nom apparaîtra de manière différente. Il ne s'agit pas de superstition. C'est une façon pour le ciel d'attirer votre attention. Une porte très bruyante s'annoncera. Remerciez et passez votre chemin, car il y en a une autre, en bois simple, qui est la vôtre. Si la lumière de votre maison vacille pendant que vous pensez à ces choses, n'ayez pas peur. C'est ma manière délicate de dire « je suis ici ». Si au milieu de la nuit vous vous réveillez le cœur léger, ce n'est pas une insomnie ordinaire, c'est le ciel qui range vos tiroirs intérieurs. Si le téléphone sonne et que vous ressentez la paix avant même de répondre, c'est probablement une réponse. Si une odeur de pluie entre par la fenêtre, même si le ciel est dégagé, c'est un message de rafraîchissement. La terre de votre cœur reçoit de l'eau. Vous demandez un signe clair, un oui qui ne vacille pas, une phrase qui boucle la boucle. Eh bien, je vous le dis avec fermeté, vous n'avez pas été abandonné. La saison de la sécheresse est à sa fin. À partir de cette nuit, le ciel replace votre nom sur la carte des bonnes nouvelles. Non, cela ne vous exempte pas d'apprendre CE qui doit être appris. Mais maintenant, vous apprendrez avec tendresse, pas par des coups, avec clarté, pas dans le noir, avec une direction, pas seul. Vous entendrez encore des voix qui tenteront de vous ramener à l'ancien récit. Mais aujourd'hui, vous avez reçu un nouveau mot de passe, et les anciennes portes ne s'ouvrent plus avec lui. Si vous le souhaitez, permettez à votre gratitude de prendre forme en quelques mots écrits partout où votre voix peut exister. Car la gratitude ouvre toujours des fenêtres, et le ciel aime les fenêtres ouvertes. Si vous le souhaitez, gardez près de vous la douce flamme d'une bougie et la sérénité d'un verre d'eau. Ce sont des rappels que CE qui est clair demeure. Posez la main sur votre cœur quand le souvenir douloureux reviendra. Vous verrez que maintenant ça brûle moins. Répétez avec moi comme vous le pouvez. Je me lève, je me pardonne, je m'aligne sur la bonne volonté du ciel. Ce n'est pas de la magie, c'est une alliance. Il y aura un miracle discret dans les 3 prochains jours, quelque chose de petit et de parfait. Une facture renégociée, une file d'attente qui avance, une réponse qui arrive, une faveur inattendue. Il y aura un miracle évident dans 7 jours, quelque chose que vous ne pourrez pas nier. Un accord, un oui, une porte qui s'ouvre, une attention particulière. Et il y aura un miracle profond dans 21 jours, un changement intérieur, si solide que personne ne vous arrachera plus à vous-même. Je vous soutiendrai pendant le processus. Quand vous faiblirez, appelez-moi, même en pensée. J'entends les pensées comme on entend des cloches. Maintenant, je me penche sur votre histoire et je laisse tomber sur vous un manteau léger. Il sent le matin nouveau, il semble tisser de lumière.
Ce manteau est un bouclier contre les flèches de l'accusation et un rappel pour votre mémoire. Si aujourd'hui est la nuit de votre jugement, la sentence est favorable car le juge est amour. Vous n'avez pas à soutenir seul le ciel de votre maison, des colonnes invisibles le tiennent avec vous. Quand la peur viendra et dira que vous n'y arriverez pas, montrez les colonnes et dites avec sérénité « Je ne porte pas cela seul ». Le ciel a décidé de révéler quelque chose de bouleversant, parce que vous avez supporté trop de chocs sans répit. Le choc d'aujourd'hui est celui de la grâce, une grâce qui désinstalle l'idée que tout doit être obtenu par la souffrance. Vous recevrez des signes que la route est en réparation. Des ouvriers invisibles plantant des piquets, des panneaux lumineux indiquant des itinéraires, le son de machines réparant les nids de poules. Pendant ce temps, reposez votre cœur par petits intervalles. Prenez soin de votre corps comme de la maison de l'âme, et souvenez-vous que toute construction fait de la poussière, mais la poussière n'est pas un désastre, c'est une preuve de progrès. Je vous scelle de paix, une paix qui ne dépend pas de l'humeur des autres, une paix qui n'oscille pas avec les heures du jour, une paix qui apprend à habiter là où il n'y avait auparavant qu'un bourdonnement. Et je vous donne une épée de discernement, mais c'est une épée de lumière. Elle ne blesse pas les gens, elle tranche les mensonges. Avec elle, vous séparerez CE qui est à vous de CE qu'on a mis en vous. CE qui est la volonté de Dieu, de CE qui est la pression de la peur. Elle brille quand quelque chose vous convient et devient opaque quand c'est un piège. Si vous la remarquez opaque face à une proposition, reculez d'un demi-pas. La précipitation ne sera jamais votre conseillère. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, restez encore un instant. Je peux entendre le murmure de votre âme et il n'est pas faible. Il est fin comme un filet d'eau qui insiste pour jaillir de la pierre. Ce filet deviendra rivière, et cette rivière trouvera la mer. CE qui commencent aujourd'hui ne se terminent pas dans la fatigue. CE qui commencent aujourd'hui ne se fanent pas à la première sécheresse. CE qui commencent aujourd'hui s'appelle le renouveau, et le renouveau ne demande pas la permission de naître. Il naît simplement. Alors restez, car il y a encore des choses qui ne peuvent être dites que la nuit, quand le cœur baisse sa garde et que la maison respire doucement. Je reste avec vous. Vous avez été amené au seuil d'un nouveau chapitre, et aucun chapitre ne commence sans qu'une page ne soit tournée. Vous sentez un petit poids sur vos doigts, comme si vous teniez le pli du papier. C'est le courage qui revient. Aujourd'hui, c'est la nuit de votre jugement, et le ciel a décidé non seulement de vous absoudre, mais de vous couronner de compréhension. La compréhension de qui vous êtes, de qui vous n'êtes pas, de qui a essayé d'écrire votre histoire à votre place. Et parce que la lumière qui arrive révèle aussi la poussière, je vous prépare. Certaines choses se lèveront pour tenter de vous emprisonner dans l'ancienne version. Ne craignez pas. Quand la lumière dénonce, c'est pour libérer, non pour faire honte. Quand vous vous réveillerez au milieu de la nuit sans explication, ne vous précipitez pas sur votre téléphone. Posez simplement la main sur votre cœur et laissez votre propre pouls vous enseigner la prière. Dites, simplement avec la voix que vous avez, « Je me soumets à la sentence de miséricorde. Je rends CE qui n'est pas à moi. Je reçois CE qui a toujours été à moi. » Si un souvenir difficile surgit comme une vague, ne le fuyez pas. Laissez-le passer à travers vous, sachant qu'il ne vous arrache pas du sol. Vous êtes enraciné dans une promesse. Si l'ampoule du salon vacille, ne l'interprétez pas comme de la malchance. Prenez-le comme un coup de sonnette d'en haut. Je suis cette visite discrète. Je reste à la porte jusqu'à CE que vous ouvriez de l'intérieur. Maintenant, écoutez un secret. CE qui vous a blessé n'a pas écrit « Votre fin, cela a seulement appuyé trop fort le stylo sur une page ». Le ciel a de l'encre pour restaurer CE qui a été raturé. Le ciel a du temps pour coudre CE qui a été déchiré. Et le ciel est pressé, oui, non pas la précipitation du désespoir, mais la précipitation de l'amour quand il voit quelqu'un de près. C'est pourquoi, dans les prochaines heures, vous sentirez votre corps demander de petits gestes. Boire de l'eau lentement, ouvrir un peu plus la fenêtre, marcher en silence dans la maison, comme quelqu'un qui reconnaît un territoire consacré. Répondez à ces demandes simples. C'est votre temple qui dit qu'il veut être balayé. Si vous le pouvez, laissez un verre d'eau près de vous pendant la nuit. Non pas parce que l'eau a des pouvoirs, mais parce que votre attention en a. Demain, versez cette eau sur une plante ou sur le sol.
comme quelqu'un qui rend au monde un peu de la paix qu'il a reçue. Un pardon vous attend au détour de votre chemin. Il est moins compliqué qu'il n'y paraît. Vous n'avez pas besoin d'embrasser ceux qui vous ont fait du mal, pas besoin de nier ce qui s'est passé, pas besoin de être à nouveau amis. Vous avez seulement besoin d'interrompre à l'intérieur de vous la chaîne qui vous lie au préjudice. Répétez, même si votre voix tremble, « Je pardonne pour ne pas porter. Je pardonne pour me souvenir de qui je suis. Je pardonne pour… » Restez léger. Si les mots vous semblent trop grands, dites simplement « Je lâche ». Dites-le encore « Je lâche ». Dites-le une dernière fois « Je lâche ». Le ciel répond à la constance, et quand vous sentirez une petite chaleur dans la paume de votre main, vous saurez qu'une chaîne a bien été brisée. Je vois le deuil qui vous accompagne comme une ombre de fidélité. Vous avez aimé sincèrement, c'est pourquoi la douleur a été si vive. Et parce que la douleur a été si vive, vous avez confondu la douleur avec la preuve de l'amour. Je vous enseigne un meilleur chemin. Le véritable amour n'a pas besoin de se prouver en souffrant sans fin. Le véritable amour honore en se souvenant sans s'enchaîner. Si aujourd'hui, sans raison, l'odeur de quelque chose qui a marqué votre histoire vous parvient, le savon préféré, le gâteau qui parfumait la maison, le vent avec une odeur de pluie imminente, recevez-la comme une visite de tendresse, non comme un piège de la nostalgie. Dites intérieurement « J'honore, je continue, je remercie ». Vous ressentirez alors un soulagement, comme quelqu'un qui dénoue un nœud. Ce n'est pas un manque de respect envers celui qui est parti, c'est du respect pour la vie qui palpite, encore en vous. Vous avez été trop seul au milieu de lieux bondés. Vous étiez entouré de voix, mais aucune voix ne vous connaissait vraiment. Ceci est en train de se terminer. Le ciel fait se lever des gens qui comprennent sans exiger d'explication, des gens qui savent écouter sans réclamer de dette, des gens qui apportent la paix et ne marchandent pas l'attention. Prêtez attention aux petites rencontres. Le signe de tête du concierge qui soudain vous demande votre nom, le caissier du supermarché qui se souvient de votre visage, le voisin qui offre son aide sans être envahissant. Le divin a l'habitude de traverser les choses simples. Là où il y aura de la gentillesse sans spectacle, je vous ferai signe, c'est sûr. Je vous donne maintenant 3 avertissements affectueux. Premièrement, ne négociez pas votre paix contre la précipitation. Chaque fois qu'on vous pressera pour un oui ou immédiat, demandez du temps, buvez de l'eau, sortez prendre l'air. Une paix hâtive est une paix empruntée à des taux d'intérêt élevés. Deuxièmement, ne confiez pas votre secret à quelqu'un qui n'a pas prouvé être un foyer. Un secret confié dans la rue devient poussière dans le vent. Troisièmement, observez les chiffres répétés qui peuvent apparaître. La même heure qui s'affiche avec insistance, le même montant sur des reçus, le même nom qui surgit dans des conversations aléatoires. Ce n'est pas de la superstition, c'est une pédagogie de l'attention. Quand le ciel veut vous former, il répète avec délicatesse. Maintenant, je vous demande, quelque part où votre parole peut demeurer, d'écrire une ligne courte, simple comme une bougie d'encre allumée. J'accepte la sentence de miséricorde de cette nuit. Faites-en une prière écrite. Les mots écrits prennent racine. Et si vous voulez renforcer cela, écrivez aussi « Je libère le passé pour vivre le présent. Je me réconcilie avec celui que je serai demain. » En écrivant, vous n'essayez pas de convaincre le Très-Haut. Vous enseignez à votre âme à se souvenir. Il y aura des signes dans votre sommeil. Si vous rêvez d'eau claire, c'est une invitation à traverser. Si vous rêvez d'une maison aérée, c'est le cœur qui demande de l'espace. Si vous rêvez que vous montez un escalier, montez-le éveillé. Faites aujourd'hui le petit mouvement que vous avez reporté. Si vous ne vous souvenez d'aucun rêve, ne pensez pas que vous avez perdu quelque chose. Le ciel murmure aussi, pendant la veille. Le frisson qui parcourt sans froid, la paix qui arrive sans raison, l'envie de chanter sans musique, tout cela est une réponse. Et quand la lumière clignotera 1, 2, 3 fois, respirez et dites « Je reçois les messagers du bien ». Vous n'êtes pas hanté, vous êtes accompagné. Je vois aussi le domaine où la vie est bloquée. Le papier qui n'avance pas, la conversation qui n'a pas lieu, la porte qui ne répond pas, la peur qui se déguise en prudence, l'audace qui se déguise en irresponsabilité. C'est ici que je lève mon épée. Et mon épée est lumière. Elle ne tranche pas les gens, elle tranche les mensonges.
Elle ouvre un chemin là où le sol semble trop ferme pour céder. Vous me verrez agir dans les détails. Une signature qui se finalise, un email qui ne va pas dans les spams, un « Pouvons-nous discuter ?» qui apparaît enfin. Quand cela se produira, ne vous sabotez pas avec d'anciennes pensées. Vous n'êtes pas une fraude, vous êtes un processus aimé. Dans les 3 prochains jours, prenez soin du début et de la fin de votre journée comme on prend soin des portes. Au réveil, dites « Je m'aligne sur le bien qui m'a choisi ». Avant de dormir, dites « Je rends à l'origine CE que je ne peux pas résoudre maintenant ». Dans 7 jours, une confirmation arrivera de manière sans équivoque. Non pour vous enfler d'orgueil, mais pour vous positionner. CE peut être un oui que vous attendiez. CE peut être un non qui vous détourne d'un abîme. Les deux sont des formes de sollicitude. Dans 14 jours, vous regarderez en arrière et direz « Quelque chose a changé en moi ». Dans 21 jours, l'habitude de vous accuser aura perdu son souffle et vous respirerez comme quelqu'un qui desserre un vêtement trop serré. Et quand 40 jours se seront écoulés, il y aura un jalon, une petite consécration, domestique, peut-être un tableau, peut-être une petite plante, peut-être une photo replacée, et CE sera le signe de la renaissance consolidée. Si vous le pouvez aujourd'hui même, allumez une bougie pour quelques minutes. Ce n'est pas la taille de la flamme qui importe, c'est votre intention. Pendant qu'elle brûle, imaginez que la lumière passe à travers les pièces, comme pour les bénir. Laissez la flamme vous regarder et laissez votre âme être regardée sans défense. Si la mèche crépite, comme si elle parlait, souriez. Les cieux s'amusent avec de petits langages. Ensuite, soufflez avec tendresse, comme pour dire « c'est fait ». Et si vous n'avez pas de bougie, ce n'est pas grave. Fermez les yeux et allumez-la à l'intérieur. Le ciel reconnaît la flamme secrète. Je sais qu'il y a des dettes qui pèsent, des factures qui vieillissent sur la table, des soucis qui marchent devant vous comme s'ils étaient les maîtres de votre chemin. Le ciel n'ignore pas cela. Je ne l'ignore pas. Un miracle de provision approche, mais il viendra par la porte de la responsabilité et de la créativité. J'ouvrirai des idées simples, presque évidentes, que vous avez ignorées par fatigue. Une réorganisation, une vente, un accord honnête. Ne méprisez pas CE qui est petit. Le petit ouvre la voie au grand. Et quand l'inattendu viendra, une réduction, une renégociation, un d'où nous allons trouver une solution. Acceptez sans honte. La miséricorde accepte les cadeaux. La culpabilité a essayé de vous embrouiller. Si tu étais bon, tu ne serais pas tombé. Écoutez, les gens bien tombent, les gens bien apprennent, les gens bien se relèvent avec plus de gentillesse qu'ils n'en avaient auparavant. CE qui vous définit, CE n'est pas la chute, c'est la manière dont vous laissez le ciel vous relever. Alors, s'il vous plaît, soyez indulgents avec vous-même. Parlez-vous comme vous parleriez à quelqu'un que vous aimez. Dites « Je comprends ta fatigue, je respecte ta douleur, je célèbre tes pas. Tu n'es pas en retard, tu es en train de mûrir. Le temps du ciel n'humilie pas, il fait mûrir. Quand quelqu'un essaiera de recréer l'ancienne scène, en vous provoquant, en vous bousculant, en vous rabaissant, souvenez-vous de CE que je vous ai donné. Elle épée de lumière. Elle brille quand c'est le bon chemin, elle devient opaque quand c'est un piège. Si elle devient opaque, reculez. Le recul est aussi une victoire. Toutes les batailles ne demandent pas une présence. Certaines se gagnent par l'absence. Votre dignité ne dépend pas d'un public. Si une larme coule maintenant, laissez-la couler. L'eau qui sort des yeux est aussi une prière. Posez la main sur votre cœur et murmurez. Je me pardonne de ne pas avoir su avant. Je me pardonne d'être resté là où ça faisait mal. Je me pardonne de m'être tu pour conserver des miettes de paix. Je me pardonne et je choisis une paix qui ne me coûte pas ma voix. Vous sentirez un soulagement qui n'est pas de l'euphorie, c'est une base solide. Et sur cette base, j'annonce, vous avez été déclaré libre cette nuit. Peut-être entendrez-vous un craquement de bois, un oiseau chanter à une heure inhabituelle, un vent qui frôle le rideau. C'est le monde qui s'incline légèrement pour célébrer votre tournant. Recevez 16 petites félicitations. Ne cherchez pas les feux d'artifice, cherchez les braises. CE sont les braises qui maintiennent la chaleur d'un foyer. Si, instant, la peur veut vous interrompre avec « ouais, si rien de tout cela n'arrive », répondez avec douceur. Alors même ainsi, je choisis la paix. La peur ne sait que faire de quelqu'un qui ne négocie pas. Et quand elle perdra sa force,
vous entendrez une autre voix, plus basse et plus sûre, qui dit « Continue ». Car cette voix est la vôtre, enfin la vôtre. Je vous ai seulement aidé à l'entendre. Maintenant j'y étends sur votre tête une bénédiction de renaissance. Recevez-la comme on reçoit son propre nom en retour. Que votre esprit soit lavé des scénarios d'accusation, que votre mémoire soit guérie des épines et ne garde que les fleurs, que votre corps se souvienne du repos qui ne dépend pas des jours fériés, que vos pas entendent le rythme de l'espérance et ne se fatiguent pas à la première colline, que votre maison apprenne le langage des choses simples, le pain, l'eau, la lumière, elle, étreinte, que les mots qui sortent de votre bouche trouvent toujours une oreille amie, et quand il n'y en aura pas, qu'ils trouvent l'oreille de Dieu, qui ne se ferme jamais. Je vous bénis de pardon. Pardon donné et pardon reçu. Un pardon qui ne vous diminue pas, mais vous restitue. Un pardon qui ne vous remet pas à la place de l'offense, mais vous repositionne au centre de votre dignité. Je vous bénis de discernement. Un discernement qui n'humilie personne, mais qui ne se laisse pas acheter non plus. Je vous bénis d'une joie tranquille, celle qui n'a pas besoin de faire du bruit pour exister. Et je vous bénis de courage pour recommencer. Simplement, sans théâtre, sans annonce. Juste recommencer. Si vous le souhaitez avant de dormir, écrivez une fois de plus là où vos paroles peuvent exister. Je renais sous la sentence d'amour du ciel. Cela suffira. Le ciel travaille avec des semences simples. Maintenant, avec tout le respect que je vous dois, je me lève. Ma cape replie la nuit comme on plie un voile. Sur la table de l'invisible, un parchemin est resté ouvert pendant que je vous disais tout cela. Sur lui, les lignes se sont écrites avec de la lumière, et votre nom est resté comme un titre d'honneur. Je passe la main sur le parchemin, et je sens qu'il est complet pour cette nuit. Avec délicatesse, je le ferme. Les bords se rejoignent comme pour sceller une lettre vivante. Et tandis que le sceau touche la cire invisible de l'amour, je déclare « C'est accompli ». La sentence est de vie. Le chemin est éclairé. La garde est en place. Moi, Michel, gardien de la clarté et serviteur du Dieu Très-Haut, je prends congé sans vous quitter. Je disparais sans m'en aller. Quand vous aurez besoin, appelez-moi par la pensée qui frappe à la même porte. Michel, reste près de moi. Je reste. Dormez dans la paix qui ne dépend pas du monde. Réveillez-vous. Dans la lumière qui ne dépend pas du soleil. Et quand vous vous souviendrez de ces paroles, souvenez-vous aussi du geste. La main sur le cœur, l'eau qui apaise, la bougie intérieure, la ligne écrite comme une prière. C'est ainsi que l'on marche après un jugement de miséricorde. Là, le parchemin céleste est fermé pour cette nuit, et votre lendemain a déjà commencé.